Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. On y va aujourd'hui avec l'oracle Da Vinci. Alors, première carte, ok. On vous parle d'acceptation, de recherche et de blessure, ok. Un long travail sur vous, mais c'est un travail qui a fini par porter ses fruits. Là, vraiment, j'ai le sentiment que vous êtes en train de régler une bonne fois pour toutes, même si on n'a jamais vraiment fini, mais quand même, vous êtes en train de guérir de votre passé, de guérir vos blessures. Donc, vous avez osé aussi plonger au fond des choses, au fond de vos traumas. Et maintenant, ce que vous recherchez, c'est une certaine sérénité. On le sait, du moment où on cesse de résister aux choses, du moment où finalement on accepte son état et on essaie d'aller dans le sens de la résolution, tout s'arrange et tout s'éclaire. Là vraiment, de bonnes nouvelles arrivent vers vous. Alors, plan, stratégie, construction. Vous êtes en train de poser les bases de votre nouveau vous. Donc là, vous avez acquis une certaine stabilité. Vous savez désormais ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et vous y voyez plus clair sur vos propres objectifs. Ok. Inspiration, divination et innovation. Alors là, il y en a parmi vous qui se sentent de plus en plus guidés. Alors vous avez compris comment fonctionnaient les messages de l'univers. Vous avez appris aussi à écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, et vous avez de nouveau envie de vous faire plaisir, envie pour certains et certaines d'entre vous de créer. Donc laissez-vous aller à votre créativité. Ici, on vous parle de dualité. Pourquoi dualité? Ok, dualité, stress, d'accord. Et créativité, tiens, ça, je vous en parlais il y a 30 secondes et la carte est là. Ok. Alors, si vous vous dites effectivement, il y a des choses que j'aimerais reprendre, mais que vous trouvez toujours une excuse pour ne pas y aller, dites-vous que vous n'écoutez pas la bonne petite voix intérieure. Je m'explique. Il y a, vous savez, dans notre vie, il y a des choses que l'on nous dit de ne pas faire. Ne t'adonne pas, par exemple, aux arts divinatoires parce que c'est un peu barré. Écrire, c'est une perte de temps. Chanter, n'en parlons pas. Faire du sport, ouais, mais il y a autre chose à faire, etc., etc. Et toutes ces petites graines que l'on a plantées, notamment dans notre enfance et dans notre jeunesse, souvent elles restent bien quelque part, vous voyez, et elles grandissent en nous. Là, votre dualité, c'est le fait de vous libérer du temps pour faire ce qui vous plaît, parce que vous n'êtes pas du tout habitué à faire des choses pour vous. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous pouvez le faire. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il est temps d'accepter aussi votre changement de vie et de ne plus vous faire du mouron pour rien parce que ça y est, vous avez guéri vos blessures, guéri le passé. Vous savez, l'inconvénient quand on commence le travail sur soi et quand on commence à épurer des choses, c'est qu'à un moment donné, on tombe dans cet engrenage de dire « Ah non, mais c'est pas fini ». Peut-être que j'ai ça à travailler, que j'ai encore ça, que ah oui, et on va creuser là où finalement il n'y a plus rien à déterrer. Comment dire, la contrepartie dans le développement personnel, c'est qu'on peut tomber dans une espèce de spirale où on se remet toujours en question, où il y a toujours un truc à approfondir, mais à un moment, il faut savoir dire stop. À un moment, il faut savoir juste se poser, se regarder et se dire, est-ce que ça va plutôt bien dans ma vie? Est-ce que je me sens relativement serein? Est-ce que autour de moi c'est posé? Quand je dis autour de moi, c'est pas autour de vous, c'est pas regarder les personnes autour de vous, forcément, parce qu'il y en a parmi vous qui sont aussi seuls. Mais est-ce que je suis bien
dans cette vie où j'ai pas grand monde autour de moi, mais que finalement, moi, dans mon état, je suis moins stressée qu'avant, je dors mieux, je m'alimente mieux, je profite plus de chaque instant, ou en tout cas, j'ai la volonté de le faire. Et ça, ce sont de bonnes indications pour vous dire que voilà, vous avez fait le boulot et qu'il n'y a plus grand-chose à régler. Donc, tranquillisez-vous. En fait, vous voyez, la dualité, c'est cette petite voix en vous, c'est l'ego en fait. C'est l'ego qui vous dit, ouais, t'as pas assez fait, t'es pas à la hauteur, ou t'as pas le temps, ou stop, voilà. Apaisez-vous parce que maintenant, il est temps de vous faire plaisir. Alors, ici, on vous parle de découverte, de vous adonner aussi à de nouvelles activités. Ok, volonté. Ok, prudence, intuition. Ouh là 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 là, ça me plaît pas. Courage était mérité. Ok, bon, alors, on dirait que vous avez perdu pied. Pour certaines d'entre vous, il y a une notion de perte de confiance en vous parce que vous n'avez plus les mêmes capacités. Vous savez quoi? Bonne nouvelle, en fait, bienvenue dans le monde humain. On a une certaine force à 20 ans, on en a moins à 30 ans ou un petit peu plus, puis après ça décline et puis après on fait différemment, etc., etc. Là, en fait, votre petit bémol, c'est que vous êtes resté bloqué à une période de votre vie. Et à une période de votre vie, vous pouviez faire telle et telle chose. Il y a la phrase très connue qui me vient, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et tout ça, ce sont des si, et avec des si, on coupe le bois. Voilà. Donc, à un moment donné, vous pouvez faire des choses maintenant, peut-être des choses que vous vouliez faire avant, sauf que vous les ferez différemment. C'est tout. En fait, juste, là, il y a adaptez-vous. Adaptez-vous à votre nouveau vous. Alors, c'est ce qui fait, ce qui est le plus, on va dire, compliqué, parce que quand on s'aperçoit qu'on a fait le boulot sur soi et qu'au fond, on se découvre, c'est déstabilisant. Ça, c'est clair. Mais justement, dites-vous que c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle étape, que c'est absolument fabuleux. Dites-vous qu'il y a des gens qui, du début à la fin, resteront dans le même état d'esprit, resteront là à ne pas avancer, à se plaindre, à accuser l'autre, parce que c'est souvent des gens comme ça. Alors que vous, ou alors il y a des gens aussi qui du début à la fin ne vont penser qu'à eux, mais en mode j'écrase tout ce qui peut m'empêcher de franchir des étapes. Bon, vous faites partie ni d'une catégorie ni d'une autre. Donc voilà, vous êtes dans l'entre-deux et dans l'entre-deux qui fait que tout est encore possible. Donc là, c'est le moment de vous réaliser sans stress, sans petite voix qui vous fait tourner en boucle et qui vous culpabilise. Non, tranquille, Émile, ok? Vous avez la volonté nécessaire, vous avez la détermination, mais vous n'avez plus non plus, voyez, il y a ce truc-là. Souvent dans nos vies, à des étapes de nos vies, et quand on est plus jeune et qu'on a des épreuves comme ça, on est obligé de s'en sortir à la force du poignet, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup, parfois aussi, de force physique. Mais là, c'est plus ce qui vous est demandé. Là, on vous demande en fait d'être dans la douceur avec vous-même. On vous demande d'utiliser vos capacités différemment. On vous demande, on vous met en fait dans un nouveau cocon, dans une nouvelle zone de confort. Seulement, vous êtes peut-être habitué, vous êtes plus peut-être habitué à marcher sur un champ d'épines que sur une plage de sable fin. Voyez, bon, vous savez que j'aime beaucoup utiliser les métaphores, mais c'est un petit peu ça. Quand c'est plus facile, vous vous demandez par quel bout l'attraper parce que c'était pas comme ça que votre vie était avant. Là, on vous dit en fait, votre vie maintenant, c'est ça que vous pouvez en faire. Donc, profitez-en un maximum. Ok. Difficulté, épreuve, obstacle, ça c'était avant. Maintenant, vous pouvez être dans la confiance, dans la foi et dans l'espérance. C'est pas rien. Vous avez appris, vous avez donné et c'est l'heure du jugement.
Le jugement, c'est pas le dernier souffle, hein, attention. Le jugement, c'est la belle période pour vous qui vous est donnée. Ok. Incertitude, doute, tracas et annonce, réponse et nouvelles. Là, on vous demande de balayer vos incertitudes pour laisser venir ce qui doit venir. Là, j'ai pas la notion que vous allez recevoir une super nouvelle. Alors, pourquoi pas, hein, si c'est ce que vous attendez, si vous avez fait des démarches ou si vous espérez que quelqu'un revienne au contact. Mais c'est pas de ça, là, pour moi, dont il s'agit. C'est vous dire juste, je prends ce qui vient et maintenant, je suis sûre que je peux en faire bon usage, que j'ai tout ce qu'il faut pour me sentir heureux, heureuse et reconnaissante de ce qui est déjà et de ce qui arrive. Ok. Alors, l'horoscope et la nativité. Là, je vous disais, vous avez fermé un cycle, plus besoin de travailler sur vos blessures ou beaucoup moins. Et là, maintenant, de nouvelles opportunités qui se présentent. Comment vous dire alors? Si vous êtes complètement open pour ça, regardez ce qui arrive. C'est les honneurs. En fait, du moment où vous y croyez, du moment où vous lâchez prise, du moment où vous recommencez à vous réjouir vraiment et à aller dans ce qui vous anime, c'est nickel, ça le fait. Alors, l'union, ok, l'union est sortie à l'envers et la sagesse. Alors, pour nombre d'entre vous, vous êtes actuellement seul. Et vous vous dites, ok, ma vie va plutôt bien, mais j'aimerais bien en profiter avec quelqu'un. Et actuellement, et depuis quelque temps déjà, il n'y a personne dans ma vie. Et si seulement nous étions deux, ce serait beaucoup plus facile. J'ai juste envie de vous dire, c'est une question de temps. J'ai juste envie de vous dire, continuez à y croire. Là, vous voyez, vous avez l'incertitude, le doute, la prudence, la maladie, le stress et la blessure. Alors, comment vous dire que inconsciemment, sûrement, quand vous pensez à votre vie amoureuse, c'est pas folichon, hein, c'est-à-dire que là, regardez, première carte, même si on comprend rien aux cartes, hein, juste en sachant lire, regardez, on nous parle de blessure. Donc, il y a une histoire ou plusieurs histoires qui vous ont marqué et vous êtes resté sur un sentiment d'échec ou une peur de l'échec. Il y a une histoire qui vous a marqué particulièrement parce qu'ici, on vous parle de maladie et de stress. Donc, ça vous a fait tomber dans les 36e dessous. Maintenant, on vous parle de prudence et on vous parle aussi de doute. C'est-à-dire que depuis un moment déjà, parce que là, je ressens que cette solitude, elle date pas d'hier. Depuis un moment déjà, vous ne pouvez vous empêcher quand vous rencontrez quelqu'un de vous dire « et ça va se finir quand ? Et ça va se finir comment ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Et je ne veux plus souffrir. » Ouais. Du coup, comment vous dire ? Quand on part du postulat, vous y croyez ou pas, ça vous semble raisonnable ou pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense être cohérent, on va dire, hein, dans un côté, dans un équilibre entre spiritualité et côté terre à terre, d'accord ? Si on dit que tout est énergie et que l'on rencontre ce que l'on vibre, que l'on attire ce que l'on vibre, si ce que vous vibrez quand vous pensez à l'amour, c'est la peur, la souffrance, le passé, l'incertitude par rapport à l'avenir, comment voulez-vous là rencontrer une belle personne pleine d'espoir si vous-même vous êtes plein de désespoir ? Je schématise, hein, mais c'est un peu ça quand même. Donc là, on vous dit juste tranquille, ayez confiance, laissez-vous surprendre. C'est pas parce que demain vous allez boire un verre avec quelqu'un que ça y est, d'un coup vous allez lui laisser passer la bague au doigt. Encore une fois, c'est une façon de parler, mais
c'est vous dans votre façon d'être, parce que là, je m'adresse à des gens quand même qui ont beaucoup avancé, qui ont beaucoup travaillé sur vous. Là, je vais pas vous dire allez voir un thérapeute, allez lire tel bouquin, réalisez, écrivez vos traumas, parce que je pense que c'est déjà fait, mais que c'est juste, vous n'avez pas compris que c'est déjà fait. Des fois, on tourne en boucle sur un truc, en fait, le truc, il est réalisé. Mais on se dit, oh là, j'ai peut-être à travailler sur ça. Puis là, c'est peut-être pas la bonne personne. Et puis non, finalement, il a pas tel critère. Et puis moi, je suis trop vieille. Et puis si, et puis là. Wow, stop. Ça s'appelle des schémas répétitifs. Ça s'appelle le serpent qui se mord la queue. Ça s'appelle je n'avance pas. Ok. Ben peut-être que vous allez rencontrer une personne que vous allez passer un bon moment avec et puis que vous allez vous dire non mais il y a no way, il y a pas moyen qu'on soit ensemble. Mais peut-être que ça va devenir un pote ou une pote. Et peut-être que vous allez plus jamais vous revoir. En attendant, vous aurez passé un bon moment. Vous aurez été courtisé, ça vous aura fait du bien à votre orgueil, et puis c'est déjà pas mal. Hein, vous vous serez pomponné, vous serez mise en condition d'accepter ou mis en condition d'accepter un rendez-vous, et donc vous aurez franchi un pas supplémentaire. Mais le pas supplémentaire, c'est pas simplement dans je pense à et comment ça va se passer. Si c'est allez, je me pose plus de questions, j'y vais, je passe à l'action. Et vous allez être déçu une fois, ok, 2 fois, peut-être. Mais si vous voyez ça comme une occasion de sortir, de découvrir, d'affiner vos critères, allez, on va parler comme ça, d'affiner vos critères et de vous dire de toute façon, comme déjà, je me suis construite ou reconstruite, maintenant, ce que je veux, c'est vraiment, j'ai la capacité. Vous vous rendez compte, en fait, là, on vous dit, dans ce tirage, et dans les tirages que j'ai eus précédemment, c'est vraiment vers ça que l'on va, à condition d'ouvrir les yeux et de le prendre à bras le corps, on vous dit, désormais, tu as le choix de ta vie. Alors certes, vous n'allez pas dire demain, hop, je veux rencontrer la bonne personne et elle arrive devant chez vous et c'est wonderful. C'est pas à ce point-là. Mais vous avez le choix d'accepter qu'il vous laisse rentrer ou pas. Mais avant, vous saviez même pas que vous aviez le choix en fait. Avant, vous réagissiez par automatisme, par blessure, par éducation, par peur, par manque d'estime de vous-même, etc., etc. La liste est longue. Maintenant, vous avez acquis une certaine liberté. Et vous pouvez au moins dire non parce que ça, vous avez appris à le faire. Donc, quand vous vous dites tout ça, c'est fait, ok, je check, c'est fait. Quand vous vous rendez compte que vous avez acquis une certaine sagesse et un discernement, et aussi le respect de vous-même, de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, je vais y arriver, bon, eh ben tout va bien et la belle histoire arrivera, vous savez quoi, quand elle devra arriver, voilà. Parce que ça, il y a un côté aussi, ça ne dépend pas de vous et ça il faut savoir l'accepter et c'est au moment où vous l'acceptez que ça se présente. Alors, 9 de coupe, comment vous dire l'horoscope et la nativité plus le 9 de coupe. Je vous sens plutôt bien en fait. Je vous sens plutôt en place, je vous sens plutôt dans de bonnes conditions pour attirer ce que vous souhaitez. Alors, encore une fois, faites-vous encore plus de plaisir, donnez-vous encore plus de possibilités, améliorez ce qui peut l'être. Regardez, 10 de Pentacle. Quand je vous disais, vous êtes dans les bonnes conditions. Le 10 de Pentacle, c'est l'équilibre matériel. Mais cet équilibre matériel, et vous avez aussi les honneurs. Vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous permettre de. Par exemple, c'est un exemple. Vous vous dites, j'ai un bon salaire, j'ai
j'ai un toit au-dessus de la tête, enfin bref, même en étant sans penser sans parler d'avoir des 1000 et des 100, mais vous avez une stabilité. Bah, c'est le moment de programmer le voyage que vous avez reporté depuis longtemps déjà. C'est le moment de vous dire, ah bah, cette année, je pars et je vais rejoindre ma famille, peut-être qui se trouve sur une île à l'autre bout du monde. C'est le moment de faire des projets qui jusque-là peut-être n'étaient pas réalisables parce que vous n'étiez pas dans les bonnes conditions, mais que cette fois-ci, vous pouvez réaliser. Et on vous dit que ça va vous apporter encore plus. Tiens, je parlais de déplacement et on a la place du chariot. C'est un métier, croyez-moi, c'est un truc de fou. Même moi, ça me surprend à chaque fois. J'ai les messages et ils sortent directement. Alors, le chariot, et évidemment, Diabolito qui revient au galop parce que sinon, c'est pas drôle. Regardez. Là, vous avez le 9 de coupe. Et comme en réponse à ce 9 de coupe, vous avez le 9 d'épée. Vos pensées négatives. À un moment, vous franchissez une étape et c'est panique à bord. C'est ok, là, waouh, je suis bien et tout. Vous voyez, c'est le sketch de Danny Boone. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais bien, tout va bien. C'est le dépressif, en fait. C'est vous mettez les choses en place, tout va bien. Et puis, d'un coup, vous commencez à vous dire, eh oui, finalement, j'aurais pas dû prendre ce voyage parce que ça va me coûter trop cher. Et puis, j'avais des choses à faire et du coup, il faut que je reporte les travaux dans la maison, et etc., etc. Waouh! Ça, c'est virtuel. Où est-ce que vous placez le curseur? Est-ce que vous avez toujours envie d'être dans le côté je m'angoisse à gogo parce que vous avez vu aussi, n'oubliez pas. Alors, on va revenir au début du tirage et on va revenir à l'histoire d'amour qui vous a foutu en l'air. Ok? Dans cette histoire-là, vous avez plongé grave, vous êtes retrouvé même peut-être avec une maladie collée au basque. Donc ça, je pense que vous n'avez pas oublié, voyez, parce que vous en avez... Ok? Donc, rappelez-vous de ça et dites-vous, aujourd'hui que tout va mieux, est-ce que j'ai encore envie de me retrouver là? Est-ce que je vais encore me reprovoquer une maladie? Est-ce que je veux encore vivre ça alors que j'ai plus le facteur déclenchant? Voyez? Bah là, c'est à vous de voir. Dans quel état vous voulez être? Parce que les émotions dépendent aussi de vos décisions. Les émotions, c'est vous qui les provoquez. Donc, si au lieu de vous réjouir de ce que vous avez mis en place, vous êtes en panique parce que vous l'avez mis en place, à un moment, j'ai envie de vous dire, mettez-vous devant votre miroir et engueulez-vous. Hein. Et dites-vous, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Je vais tout faire pour que ça tourne rond. Parce que là, vous avez aucune raison de vous mettre dans le noir. Tiens, bah ouais, bah forcément. 3 d'épée. Après, si vous voulez les trouver, les raisons, hein, vous allez les trouver. Ça, c'est plus facile. Vous savez que nous, les êtres humains, nous fonctionnons naturellement dans le négatif. Donc, on est vachement doué pour se faire peur. On est vachement doué pour se monter des scénarios catastrophes. Et la preuve en est, malheureusement, que quand vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, on est vachement plus doué pour faire des guerres que pour faire l'amour. Voilà. Donc là, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Allez, parce que si vous repartez dans le côté... ça va pas, j'y arriverai pas, vous allez rester coincé. En fait, vous allez continuer à stagner. Et vous savez quoi? Alors, vous m'aimez beaucoup, vous me le dites souvent pour mon côté cash, où je vous dis les choses clairement. Si vous êtes toujours dans le noir comme ça, si vous êtes toujours en mode « Ah oui, c'est bien, oh ben non, finalement, c'est pourri », qu'est-ce qui va se passer? Ah ben... vous allez rester seul. Voilà. Parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui a déjà vécu pas mal de choses dans sa vie, qui entre dans votre vie, qui voudrait vous apporter du bonheur, du sourire, de la découverte, et voilà. Et vous allez
en avoir envie au départ. Et puis après, systématiquement, vous allez dire « Ah mais non, je peux pas. Ah mais non, je me sens pas. Ah mais non, c'est pas le moment. » Et franchement, vous-même, est-ce que vous auriez envie de rester à côté de vous-même dans ces conditions au quotidien? Ben, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Donc, reboostez-vous un petit peu là. Parce que c'est juste de l'ordre de vous dire, tout va bien, j'ai réglé ce que j'avais à régler et maintenant, qu'est-ce que je veux? Avancer ou stagner? Parce que je vous dis, c'est beaucoup plus facile de stagner que d'avancer. C'est une question d'état d'esprit à un moment donné. Vous donnez les moyens ou pas. Alors, l'impératrice. Bon, de toute façon, je pense que ces énergies de blocage là, alors là aussi, ça nous arrive tous à un moment donné de repartir dans le noir, de baisser les bras. L'important, c'est de vous dire, est-ce que je veux y rester ou pas? Parce que le côté bisounours, le côté waouh, c'est toujours super, la vie c'est magique, la vie c'est fabuleux. Non, en fait, la vie, c'est la vie. Voilà, c'est comme la nature, un jour il fait soleil, un jour il pleut, et puis on est dépendant de tout ça. Bon, mais soit vous vous mangez le cerveau et vous vous dites « Ah ouais, j'aime ça, franchement, me fracasser les neurones, ça me plaît », ou soit vous vous réveillez, vous vous dites « Ah ok, là, je suis dans le noir », et peut-être que pendant 24 heures, c'est ce que disait François Mitterrand, il disait, voilà, des fois, pendant 24 heures, je suis dans le noir, mais je décide que ça va durer 24 heures. Il ne faut pas m'approcher pendant ce temps-là. Mais le jour suivant, ça y est, j'ai retrouvé mes esprits et j'avance. Là, c'est pareil en fait. C'est à vous de vous dire, c'est à vous de redevenir l'impératrice. Alors, l'impératrice, on s'en fout que vous soyez un homme ou une femme. L'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un de passionné. On vous parlait de créativité. Si vous aimez écrire, si vous aimez lire, si vous aimez faire du sport, on s'en fout de ce que vous aimez. L'important, c'est que ça vous plaise à vous. Mais faites-le. Enrichissez-vous de ça. Et que ce soit un jour que vous écriviez pour être publié ou que vous écriviez pour vous faire du bien, l'important, c'est de le faire. Là, redevenez l'empereur ou l'impératrice de votre propre vie. Là, désolé messieurs, mais je vais plutôt dire l'impératrice parce que la carte de l'empereur, c'est quelqu'un d'assez... dans le tarot, je parle. C'est quelqu'un d'assez rigide, ok, et quelqu'un qui fonctionne beaucoup à travers le mental, alors que l'impératrice, elle fonctionne avec le cœur. Et l'important même pour vous, messieurs, c'est de réouvrir votre cœur et de vous dire que tout est possible et que tout va se réaliser. Bon, ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations et nous avons le soleil. Donc, rencontrer, oser, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, au plus vous allez vous affirmer, au plus vous allez le faire pour vous faire plaisir, pour vous challenger aussi. Quelque part dire, est-ce que je suis encore capable, par exemple, si vous êtes célibataire, de dire, je vais oser dire un mot gentil à une femme ou je vais oser lancer une invitation, peu importe finalement la réponse, mais est-ce que je suis encore capable de le faire? Est-ce que je m'autorise à faire ce premier pas? Et si vous vous autorisez à le faire, vous allez prendre confiance en vous, ça va vous mettre la patate, ça va vous mettre le sourire et vous allez dire finalement, je me suis pris un râteau, j'en suis pas mort, allez, je vais essayer encore. Et tant un jour vous allez le faire sur le ton de la badinerie et puis ça va marcher. Vous allez décrocher un rendez-vous et vous allez sympathiser avec une nana et vous allez vous dire, waouh, mais j'aurais pas cru en fait. Et vous voyez donc, relativisez, dites-vous que maintenant c'est le bon moment
pour avoir du bonheur et attirer le bonheur. Au roi de baguette, ça me fait plaisir parce que je parlais de l'énergie de l'impératrice et là j'ai le roi de baguette. Et le roi de baguette, il ressemble beaucoup à l'impératrice. Là on parle d'un couple qui va se rencontrer. Le roi de baguette, c'est une énergie masculine, mais une énergie qui a confiance en elle. Le roi de baguette, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un que l'on remarque, c'est quelqu'un qui a un certain charisme. Le roi de baguette, en plus le roi de baguette, c'est le roi de bâton. Il sait ce qu'il veut, hein. On le détourne pas comme ça, tranquille et mille de son objectif. Non, non, pas du tout en fait, hein. Le roi de baguette, c'est quelqu'un de déterminé. Alors, soyez déterminé à vous faire plaisir. Bon, le prince d'épée, on vous dit que si vous le faites, ça va arriver très très vite. Ici, on a la reine de pentacle. On vous reconfirme, hein, que vous n'avez pas de soucis à vous faire sur le plan matériel. Vous n'avez plus qu'à profiter. Ben, c'est pas beau ça? Un tirage pareil, moi je dis j'aimerais en faire tous les jours parce que vraiment ça donne la pêche. Allez, le soleil a rendez-vous avec la lune. Alors, la lune et la princesse de baguette. Là, pour ceux et celles qui se disent « J'aimerais bien que quelqu'un entre dans ma vie », il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui est déjà prévue. Mais alors, à un moment donné, j'ai juste envie de vous dire « Ouvrez les yeux ». Parce qu'il est possible, voire probable, même s'il s'agit d'un tirage général, mais là quand même, que la personne, vous la connaissiez déjà. Qu'elle soit déjà dans votre vie, mais que ce soit tellement... Mais en fait, vous êtes tellement, quelque part, fermé, que c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne correspond pas exactement à vos critères, mais il est peut-être temps de réviser vos critères. Pourquoi j'ai le 6 d'épée là? Ouais, ok. Attention à ne pas laisser passer une opportunité où... Ah ouais, d'accord. Alors, attendez. Parce que là, il y a un truc... Alors, c'est un truc de dingue. Vous voyez des fois, souvent, de plus en plus, j'ai l'impression que je suis pas en tirage général, que je suis en train de m'adresser à quelqu'un en tête à tête, que je fais une consultation privée. Et ça, c'est un truc, ça me bouleverse toujours. Alors là, j'ai un message très, 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 très spécial. J'en ai parmi vous qui ont retrouvé un amour d'enfance ou de jeunesse, et qui ont commencé à s'enthousiasmer à propos de cette personne. Et on vous dit en fait, laissez le passé au passé. Cette personne, vous avez auparavant passé de bons moments ensemble, mais là, c'est fini, quoi. Vous voyez, il y a toujours ce truc, on est tous pareils, hein. Des fois, et surtout quand on est seul depuis un moment, on a tendance à idéaliser le passé et à se dire « Ah, mais je suis sûre, surtout à notre époque, parce qu'on entend beaucoup parler de réunions, de flammes jumelles, etc. » Alors on se dit « Ah, si j'avais la chance de retrouver cette personne, je suis sûre que maintenant c'est le moment où on pourrait vivre notre amour. » Sauf qu'entre-temps, il y a une vie qui s'est passée. Et là, on vous dit « Vous allez peut-être retrouver quelqu'un du passé, mais n'idéalisez pas trop la relation. » Alors après, si ça se fait entre vous et que vous découvrez plein d'affinités et que vous en êtes, et que vous en êtes au même niveau de compréhension de votre vie et que vous pouvez avancer ensemble, super, hein, fabuleux, allez-y. Mais là, j'en ai quelques-uns qui vont retrouver quelqu'un du passé, mais ça, voilà, c'est pas pour ça que ça va se faire entre vous. Bon, écoutez, je vais terminer sur cette carte parce qu'elle est très parlante. Le monde, voilà, ouvrez vos horizons, n'essayez pas déterrer les vieux dossiers, là, cold case, voilà, c'est bon, laissez les vieux dossiers là où ils sont. Avancez, croyez en vous, croyez en votre transformation, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Et là, on vous dit,
le monde est à vos pieds, clairement, vous avez de belles choses à réaliser, donc allez-y. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura boosté, parce que là, aujourd'hui, l'énergie, elle est très... comme ça, pulsante, je trouve. Donc, prenez bien soin de vous, souhaitez-vous le meilleur, vraiment. Arrêtez aussi d'aller voir le thérapeute de ci, le machin de ça. Arrêtez de vous rassurez à l'extérieur, rassurez-vous tout seul ou toute seule, enguirlandez-vous aussi en solo, je vous jure que ça marche, enfin pour moi perso, je fais des actes pareils, mais bon de toute façon moi c'est, vous allez me dire moi c'est plus facile parce que je suis pas toute seule dans ma tête, voilà, mais vous non plus d'ailleurs, donc voilà, faites sortir un peu le, voyez, le pitbull, en vous qui vous remet aussi à votre place et puis donnez-vous le sourire, osez, la vie est là pour que vous en profitiez, alors vraiment, vraiment réjouissez-vous de la balade, gros bisous à tous, plein de bisous et à demain, ciao ciao.